Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après cette journée folle en rebondissement où les médias ont inventé tout et leur contraire. Donc on vous a expliqué dans la précédente vidéo ce qui s'est passé. Et aujourd'hui on va parler un petit peu, bon toujours de Neymar, des médias, des télés, des journaux, qu'ils soient espagnols, français, brésiliens, et aussi toujours les rageux. J'en ai vu aujourd'hui des commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou sur Instagram, qui sont venus me dire « Ouais, t'es un menteur, tu nous avais dit à midi, c'était la dernière chance du Barça, et après tu nous dis que le Barça demande un délai de 2 heures pour faire une nouvelle offre, tu te contredis, tu dis tout et son contraire. » Mais les potos, vous croyez que je suis la Sexta? Vous croyez que je suis la RAC1, que je suis Sport? Mundo Deportivo? Arrêtez les potos, arrêtez les rageux. Genre, il y en a qui m'a dit « Tu m'as gâché ma journée, il faisait beau dehors, et à cause de toi, je suis resté chez moi en attendant les informations. » Mais déjà, premièrement, qui t'a dit d'attendre? Déjà, est-ce que je t'ai empêché de sortir? Déjà, espèce de débilours. Puis numéro 2, excusez-moi, le gars, est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça? Non. C'est d'après les informations de cette chaîne-là, le Barça aurait la dernière chance à midi, et le Paris Saint-Germain donne une deadline. Et après, on te dit ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que le Barça demande 2 heures. C'est pas moi qui ai dit. Sacha a l'information qu'à midi, si le Barça n'a pas fait une offre concrète, Paris arrête toute négociation. Je te dis ce que les journalistes disent. Voilà. Les infos qu'on a. Et d'ailleurs, c'était pas des infos de mes informateurs. Donc ils nous ont tourné en bourrique toute la journée. Et à midi, on veut 2 heures. Et à 14 heures, Paris n'est pas intéressé, et à 15h, Dembélé, on propose 170 millions plus Dembélé, et à 15h, on propose Modric et Jovic, et à 16h, le Barça n'est pas intéressé, et à 17h, Messi a compris que Bartomeu faisait du bluff, et que le Barça n'est pas intéressé du tout par Neymar, mais fait plaisir de négocier pour que le vestiaire lui lâche la grappe, et c'est pareil, Sport il s'y met, et Sport, le Real est favori, et Mundo Deportivo, non c'est le Barça qui est favori, et à 15h47, ah, le Barça peut-être que Paris va accepter l'offre de 160 millions alors qu'il refuse 200 millions. Et arrêtez les potos. Jusqu'au 2 septembre, ils vont continuer. Mais il faut que Paris soit clair aussi. Paris veut le vendre, il veut pas le vendre. Alors je vous dis la vérité, Paris ne veut pas le vendre. Et Paris s'en fout de Neymar. Le Qatar s'en fout de Neymar. Le Qatar, faut bien comprendre quelque chose. Ils sont bourrés d'oseille. Tapez QSI, renseignez-vous, faites des recherches approfondies. QSI, ça vaut plus de 95 milliards d'euros. Pour eux, Neymar, c'est comme toi, c'est un malabar. C'est un schtroumpf. Faut dire la vérité. Ils s'en foutent de Neymar. Pourquoi ils veulent pas vendre Neymar? Ils s'en foutent. Même à 50 millions, ils peuvent le vendre s'ils veulent. Mais ils veulent pas le vendre, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. C'est tout. Ils vont se servir de Neymar. Comme on a dit dans Fusion Foot hier, les Qataris, les propriétaires, se servent de Neymar pour envoyer un message aux autres grands clubs européens pour leur expliquer que ce n'est pas les joueurs qui décident, que ce soit Neymar ou d'autres. On se rappelle du cas Zlatan, Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti, qui était allé jusqu'à poser avec le Mundo Deportivo en disant « je veux quitter le PSG pour le Barça ». Neymar, il l'a pas dit pour l'instant, même si on sait qu'il veut partir. Donc voilà, les Qataris pour eux c'est une bouchée de pain, et eux ils s'en servent. Et vous allez me dire « ouais mais alors pourquoi Leonardo il le vend pas ?» Et Leonardo il est employé du club. Ils ont pris Leonardo pour que Leonardo gère ce dossier à la lettre. Donc voilà, eux ils se servent de Neymar. Ils ont tellement d'oseille les Qataris n'ont pas besoin d'argent. Les Qataris n'ont pas besoin d'argent, c'est tout. Parce que même quand on vous a dit que Paris avait 200 millions d'euros pour recruter, hors vente, c'était faux, on le savait. Après il y a RMC qui a dit 120 millions, hors vente c'était un petit peu faux. Regardez les arrivées, regardez les départs, voilà. Après peut-être qu'il reste une enveloppe de 100 millions d'euros, mais voilà. Donc Paris n'a pas besoin de vendre Neymar. Ils voudraient s'en débarrasser si vraiment il y avait moyen de s'en débarrasser, mais ils ne veulent pas s'en débarrasser. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils veulent garder le joueur. C'est parce qu'ils veulent juste envoyer un message pour tous les autres dirigeants, que ce soit madrilène, que ce soit espagnol,
plus la Ligue de football professionnel espagnol, Javier Tebas, plus d'autres dirigeants du football européen qui les ont allumés depuis 2011 en disant que c'était pas normal qu'ils recrutaient autant, mais quand c'est le Barça et le Real qui recrutent des tonnes et des tonnes, eux ils ont le droit, l'Atlético Madrid ils ont le droit, mais quand c'est City et le PSG, là c'est un autre problème. Donc voilà pour le Qatar. Faut être très clair là-dessus. Puis pour les rageux qui comprennent pas, moi s'il y avait possibilité de te dire Neymar peut partir du PSG, je te l'ai dit. Il y en a qui pensent encore qu'ils vont partir. Et même des grosses sources. Moi explique-moi. Moi d'ailleurs je l'ai vu Neymar à l'entraînement cet après-midi, il a pas l'air si triste que ça. Soi-disant il était prêt à baisser son salaire de 36 millions à 22 millions, mais apparemment on a vu que c'était faux aujourd'hui, qu'il veut minimum 35 millions net par an. Le Barça ne peut pas lui offrir ça. Donc tout ça c'était un mensonge. Et depuis le mois de mai, on nous invente des choses tous les jours. Que ce soit Sport, Mundo Deportivo, la RAC 1, la Sexta, Marca, AS, les médias espagnols, Globo Sport, l'équipe, RMC. Le lundi, il prolonge avec le PSG. Le mardi, le Barça est intéressé. Le mercredi, le Barça n'est plus intéressé. Le jeudi, le Real le veut. Le vendredi, le Real n'est pas intéressé. C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est un jeu de médias. Qu'est-ce qu'il veut Neymar exactement? Il s'en fout. Il veut l'oseille. Il veut être rémunéré. C'est pour ça qu'il se sert du Barça et du Real. Soyez-en convaincus. Donc les rageux qui viennent me prendre la tête là, arrêtez d'en faire une affaire personnelle. Je vous jure, il y a 3 semaines, on m'a menacé de mort pour Neymar. Mais Neymar, il s'en fout de moi. Neymar, il s'en fout de vous, pareil. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Je vois que ça s'insulte, ça se bat dans la rue, ça se bastonne. Octogone, face to face, one on one pour Neymar. Mais vous êtes sérieux les potos? Il n'y a pas d'autre chose dans la vie que se battre dans la rue et que de s'insulter vos mères et vos grands-mères et vos grands-pères et vos sœurs pour Neymar. Franchement, encore si vous insultez sa sœur à lui, je peux comprendre. Mais là, ce n'est pas possible les potos. Faut se calmer. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour faire court, pour les Qataris, c'est une bouchée de pain. Ils s'en foutent de Neymar. Ils n'ont pas besoin d'argent. C'est pour ça que même 300 millions, ils ne le vendront pas. Ils veulent juste se servir de Neymar pour lancer un message à l'UEFA, aux autres grands clubs européens qui les critiquent depuis des années, surtout ceux du Bayern, surtout ceux du Barça, et surtout ceux de la Ligue de football professionnel, et surtout certains entraîneurs qui ont fustigé le PSG depuis 2011. Voilà. Puis après, pour Neymar, il ne s'est toujours pas exprimé. Neymar ne veut pas s'exprimer. Neymar n'a pas confiance en Bartomeu. C'est pour ça qu'il ne s'exprimera pas sur son envie d'aller au Barça. Le mec, il ne s'exprime pas. Messi a compris aujourd'hui que le Barça n'était pas intéressé par Neymar et qu'il faisait semblant de donner des mauvaises offres pour faire semblant de leur faire croire au vestiaire qu'il veut l'acheter. Le Real, un coup Zidane il le veut, un coup il le veut pas. Un coup Zidane il menace de menacer de démission, mais après il te dit je sais pas ce qui va se passer, donc lui aussi il est pas très clair dans ses propos. Florentino Pérez, un coup il vous dit moi c'est mon objectif, mais un coup c'est Mbappé, et après Zidane qui te dit non c'est Pogba, non c'est Eriksen, voilà, c'est tout ça, c'est qu'un jeu, c'est qu'un puzzle, et jusqu'au 2 septembre ça va durer les potos, et vous faites avoir. Donc les rageux, venez pas me prendre la tête, prenez-vous-en à ces médias espagnols, nous on dit ce qu'il dit, et après on déclare la vérité. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Neymar va rester au Paris Saint-Germain, au moins une année de plus. Tu crois vraiment que Paris va accepter un paiement échelonné jusqu'en 2021? Non mais faut arrêter, faut être sérieux à un moment donné. Voilà. Donc, la voyance de Sacha va s'avérer vraie. Voilà. On me dit tu stresses, tu vas donner ta PS4. Ouais mais ça approche frérot. Depuis le 10 juillet tu me dis ça. Et à un moment donné, le fin du mercato s'approche. Et voilà, ça va aller jusqu'à la fin. Par contre la communication, je la comprends pas la communication. Donc Paris, qu'est-ce qu'ils font? Quel jeu ils font? Eux aussi ils parlent pas. Un coup il y a une deadline le 31 juillet, un coup il y a une deadline le 7 août, un coup il y a une deadline le 12, un coup il y en a une le 20, là on est le 23. Aujourd'hui ils te disent à midi si le Barça n'a pas fait une offre concrète, on met un terme aux négociations. Après à midi le Barça te dit on veut 2 heures de réflexion. Ça ne terminera jamais. Il n'y a que des inventions. Même ESPN ils s'y mettent. ESPN ils te disent et le Barça est intéressé. 2 heures plus tard ils sont plus intéressés. Ça n'arrête pas. Donc même nous on peut être journaliste. Même nous on peut créer une chaîne, un journal. À l'arrivée c'est pas... Voilà. Même le Real a donné une fausse info... l'équipe, excusez-moi. Le journal de l'équipe a donné aussi une fausse information en disant que le Real avait proposé 100 millions d'euros plus Navas, Rames et Bale. C'était aussi faux. Ce n'est pas réel. Donc apparemment les dernières infos qu'on a là maintenant en temps réel, bon, le Barça
le vestiaire, pardon, le Real Madrid, le vestiaire serait pour la venue de Neymar et comprendrait que ce soit le plus gros salaire du club. Donc voilà. Donc il serait ravi de l'avoir dans le vestiaire. Donc voilà. Donc moi ce que je voulais dire, c'est que j'en ai vu des mercatos les potos. Hein. Je vous dis la vérité, j'en ai vu. J'ai vu des gros transferts se faire. Mais alors là, ce transfert, les potos, il m'a fatigué. Dans mes souvenirs, je ne crois pas avoir connu un dossier aussi long, aussi flou, compliqué que celui de Neymar. Pour l'instant en tout cas. Hein. Donc tout le monde se contredit, les versions se contredisent. Changement de version toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. C'est devenu un spectacle limite, un coming out. Je pense qu'un tel cas est inédit. Hein. J'ai jamais vu un mercato comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu un mercato aussi compliqué. Ou sinon, ça s'est passé toujours avec Neymar. En 2017, en 2019, en 2013 avec Santos. Voilà. Ça n'a jamais été aussi... C'est incroyable. Ça doit être la 10e fois que... J'en peux plus. Franchement. Donc voilà. Donc comme on vous l'a dit, hein, il n'y a pas eu d'offre acceptable de la part du FC Barcelone pour Neymar. Paris a l'impression que les Catalans ne travaillent qu'en apparence pour satisfaire les cadres du vestiaire. Donc voilà, pendant ce temps-là, le Real Madrid discute avec le PSG. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi je pense que voilà. Je me demande ce que les rageux ils vont dire quand cette histoire elle va se terminer. Et moi j'aime bien quand ils te disent, mais ça se voit trop que tu as envie qu'il reste. Mais moi je m'en fous qu'il reste pas. Tu crois pas qu'il y a d'autres priorités? Tu vois pas qu'on a un entraîneur qui est nul? Tu vois pas qu'on n'a pas de gardien? Tu vois pas qu'on n'a pas de latéraux? Tu vois pas qu'on a des défenseurs centraux qui sont sur la fin, surtout Thiago Silva? Tu vois pas qu'on a un joueur, Marco Verratti, qui est là depuis 7 ans et qui n'arrive pas à évoluer dans le bon sens au niveau du comportement et au niveau du jeu? T'as pas compris qu'on a un attaquant, même s'il est extraordinaire, état d'esprit, aimé par les supporters, meilleur buteur de l'histoire du PSG, qui est de plus en plus en manque de confiance et qui n'y arrive pas. Et regardez bien, analysez bien l'équipe du Paris Saint-Germain, ça va être très compliqué. Donc pensez pas que cette année on va être un candidat pour la Ligue des Champions. Vous allez être déçus. Faites bien l'analyse et vous verrez qu'on n'a pas une grosse équipe sur le papier. Donc voilà, le mercato a été complètement détruit. Gros problème niveau latéraux, gros problème niveau défense centrale. Donc voilà. Donc c'est ça que je peux vous dire. Donc est-ce qu'on a une nouvelle info? Donc l'environnement de Messi estime que les offres du Barça de Neymar sont un bluff. Donc voilà. Ça on le savait. Donc voilà. Ce serait mieux de se contenter de ça. Mais voilà. On parle de Neymar parce qu'il n'y a que ça à parler. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise le voleur, les braqueurs qui ont braqué Choupo-Moting et Thiago Silva il y a 1 an et demi ont été retrouvés. Je voulais que je vous parle de Choupo-Moting qui a refusé Lecce. Voilà. Donc les infos qu'on peut vous laisser. Donc apparemment, Zidane aurait dit qu'il voulait garder Navas, mais Navas veut toujours rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc si Paris fera une offre, si Paris fait une offre, bah, ça se fera. Guerreiro n'a pas été pris dans le groupe ce soir de Dortmund pour affronter Cologne et il serait sur le départ. Il a refusé toutes les prolongations. Alors est-ce que c'est un retour vers le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est un transfert vers le Paris Saint-Germain? À voir. Puis voilà, je pense qu'il y aura quand même un nouveau gardien. Puis voilà pour l'affaire Neymar, hein, on vous a tout dit. Bien sûr, si on aura des informations, on va vous tenir au courant. Donc voilà les potos, vous savez tout pour l'instant de l'affaire Neymar. Aucune offre du Barça pour l'instant ne satisfait le Paris Saint-Germain. Le Qatar va le garder pour faire monter sa pub au niveau de la Coupe du Monde 2022. Sa fondation, elle est financée par le Qatar. Les médias, que ce soit espagnols, français, italiens, allemands, sont des incompétents, à part quelques-uns. Ça va changer de version toutes les heures. Puis voilà, et bien, si on a vraiment des infos, on tiendra au courant. Renato Sanchez a signé à Lille pour 25 millions d'euros. Voilà, c'est officiel, hein, Renato Sanchez. Voilà. Il y a 2 ans, il était un très grand espoir et il finit à Lille, qui va jouer avec des champions quand même. Donc Lille, c'est quand même un bon club. Quoi qu'il en soit, Lille est souvent en Ligue des Champions. Donc voilà les potos. Donc voilà pour les infos. Donc, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Si on pouvait atteindre les 450 ou 500 likes dans cette vidéo, ce serait super. Tout à l'heure, Fusion Foot entre 22h45 et minuit et demi. Si vous voulez participer à Fusion Foot, donnez votre avis sur le sujet Neymar, sur le PSG ou sur n'importe quel autre club. Vous êtes supporter d'un club, venez dans Fusion Foot, venez sur mon Instagram, venez en masse, venez en privé. Vous me dites Sacha, je veux participer à Fusion Foot et donner mon avis. On vous donnera les coordonnées pour que vous participez à l'émission et on vous mettra à l'antenne. Donc voilà les potos, on like, on partage, on s'abonne. Venez sur Instagram, sur mon compte en lien en description pour venir dans Fusion Foot. Et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Dédicace à Théo encore et à Franck et à Pablo Escobar qui m'aident des fois à faire
des bonnes miniatures. Donc merci à eux, les potos, big up. Puis à plus tard dans Fusion Foot. Et pour des nouvelles informations, Mercato, Neymar, vous connaissez les potos. Tchuss! What you be having now? Do you wanna ride?